L'enfant prodige, la Bible dit, quand ils étaient à la maison avec son frère, le frère qui était l'aîné et lui qui était le plus petit, la Bible dit, il est parti vers son père. Il a dit, Père, je sais que je suis héritier de tes biens. Donc il a dit, je sais que je suis héritier de tes biens. Mais alors que le père n'avait pas encore écrit le testament. Parce que je vous ai dit que les enfants sont des héritiers déjà d'office. Il a dit, Père, je sais que je suis héritier de ton bien. Maintenant, j'ai grandi, j'ai la capacité aussi de faire ma vie. Donnez-moi ma part d'héritage. Accordez-moi ma part d'héritage. Et la Bible dit, le père n'a pas refusé de donner la part d'héritage à cet enfant, à son enfant. Parce qu'il était déjà héritier, parce que c'est son enfant. Il était déjà héritier. Et la Bible dit, le père va donner la partie d'héritage, donc sa part d'héritage à cet enfant-là. Malgré que quand l'enfant était parti, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller cultiver, au lieu d'aller faire valoir ce qu'on lui avait donné, mais la Bible dit, lui, quand il est parti pour aller gaspiller son héritage. Il a gaspillé son héritage. Donc, maintenant, la parabole que nous venons de lire, je vous ai parlé déjà des testateurs et je vous ai parlé de l'enfant qui est un héritier d'office. Dans la parabole que nous venons de lire, cette parabole parle d'un homme. Cet homme-là qui était riche. Parce que le Seigneur nous raconte cette parabole, il a dit, il y avait un homme qui était riche. Et cet homme-là, il avait aussi sa vigne. Donc il avait son champ. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a cultivé son champ. Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre. Il a posé même un pressoir. Et la Bible dit, le champ était très bien. Et tout le travail était parfait. Maintenant, cet homme voulait partir loin de son pays. Mais alors qu'il devait confier son champ à des vignerons. Il devait confier son champ. Parce que lorsque lui ne sera pas là, il va s'absenter. Il faut qu'il trouve des travailleurs. Donc les vignerons, ce sont des travailleurs qui vont travailler dans le champ des vignes. Et la Bible dit, il a cherché des vignerons, des travailleurs. Il leur a confié la charge de veiller sur les champs, la charge d'arroser les champs, la charge de garder pour que le bête sauvage ne puisse pas venir déranger les champs, la charge de surveiller pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer la mauvaise sémence, comme on avait parlé d'une autre parabole les jours qui sont passés, pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer la mauvaise semence. Donc le vigneron avait la charge d'arroser, de surveiller, de garder et de bien contrôler les champs pour que ce que le père, donc l'homme riche, avait cultivé puisse gerber, puisse être en bonne santé. Quand tu es en train de prier, il ne faut jamais oublier de confesser que la malédiction héréditaire a été déjà coupée par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est que le sang de Jésus, parmi les choses que le sang de Jésus a fait, le sang de Jésus a déstabilisé aussi ce qu'on appelle la malédiction de la descendance. Parce que cette malédiction a commencé déjà à partir de notre père, le premier père, Adam, et de notre mère, Ève. Ils ont péché, ils étaient chassés de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont nés par Adam et Ève, même si tu n'as pas péché, mais tu participes d'office, parce que tu es l'enfant d'Adam, cela veut dire que cet héritage est d'office, parce que tu es l'enfant. Cet héritage devient d'office la malédiction d'Adam. Ça te plombe. Même un enfant qui est né aujourd'hui, il est déjà sous la condamnation
C'est pourquoi que quand Christ est entré dans le monde, Christ est venu pour déstabiliser. La raison pour laquelle vous allez voir que Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, il a fallu qu'il soit né par une mère, mais alors qu'il n'est pas né par un père. Cela veut dire que dans la descendance d'Adam, quand on est arrivé au moment du Christ, Christ n'a pas eu la sémence de Joseph pour qu'il soit né. Mais lorsque l'ange a raconté Marie, il a dit, tu es bénie parmi toutes les femmes de la terre, car tu as trouvé grâce. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Alors Marie va dire, comment je vais enfanter, moi qui ne connais pas d'homme? Le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et moi je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir l'homme, car le Saint-Esprit te couvrira. Il te couvrira de sa puissance. Et c'est par là que tu auras un enfant, tu mettras un enfant dont tu donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sera le sauveur de ce peuple. Et Jésus, le seul qui est venu sur la terre sans la sémence d'Adam. C'est pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Car tous ceux qui sont nés par Adam participent au péché des jardins d'Éden. Tous ceux qui sont nés par Adam, quels que soient les prophètes qu'on connaît dans la Bible ou qu'on connaît dans d'autres livres en dehors de la Bible, tous les prophètes qui sont nés, qui sont venus sur cette terre, ils sont venus par un homme et par une femme. Aucun homme qui existe sur la terre n'est venu par un homme et par une femme. Tous les hommes, même moi qui vous parle, je suis qui? Je suis venu par un homme et par une femme. Même Abraham, même Isaac, même Jacob, même Noé qui a construit l'arche, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, tous sont nés par un homme et par une femme. C'est pourquoi que le péché d'Adam les réclamait toujours et la mort les réclamait. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu sans l'union de la femme et sans l'union de l'homme. Et Jésus est entré sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Le seul homme qui est venu par le miracle du Saint-Esprit. Car Jésus, il était un homme, mais il était un homme pas comme tous les hommes. La Bible dit qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Le seul homme qui est venu sur la terre sans péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi moi j'ai dit, si tu ne crois pas, crois seulement que dans le monde, tout le monde est péché, sauf Jésus. Donc si tu veux voir le Fils, tu veux voir le Père, regarde seulement le Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis le représentant du Père. Donc le Fils, c'est le représentant du Père. C'est pourquoi il y a une différence. La première différence que je voulais vous dire, il y a une différence entre un serviteur et un fils. Parce qu'un serviteur, même s'il reste longtemps dans la maison du Père, dans la maison du Maître, il restera toujours serviteur. Mais alors qu'un fils, il est lié à son Père par l'alliance du sang. Et que le serviteur est lié que par l'alliance de la parole, par l'alliance du travail, mais il n'est pas lié par l'alliance du sang. Si on prend le serviteur, on fait les tests ADN, ça sortira, il n'est pas de ma famille. Mais si on prend un fils qui est mon fils, on fait la test de ADN, ça sortira, il est de ma famille. Parce que le père avec le fils ont des liens par le sang. Et non par la parole, et non par une lettre, et non par quoi que ce soit, mais ils ont le lien par le sang. Donc le sang qui traverse le fils, c'est le sang qui est dans le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le Père. Mais lorsque vous me voyez, le Père aussi vous le voyez. Je suis dans le Père et le Père il est dans moi. Pourquoi? Parce que le Père est invisible.
Regardez, le Père est invisible. Personne ne peut voir le Père. Jésus a dit, personne ne peut voir le Père. Alors que pour voir le Père, il faut passer par la visibilité. Cela veut dire qu'il faut passer par Christ. Christ, c'est le représentant du Père dans la visibilité. C'est pourquoi lorsqu'on prophétisait déjà pour Christ, la Bible dit, voici la prophétie. La Vierge sera enceinte. Et la Vierge enfantera un fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit bien, un enfant nous est né. Mais pour le fils, il n'est pas né. Pour le fils, il nous est donné. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Père céleste. Comment un fils, on va l'appeler Père? Oui, parce que lorsque l'invisibilité s'incarne, l'invisibilité devient visible. Ça représente la vraie qui est invisible. Donc en vérité, le fils qui était venu, il était le Père. Le fils qui était venu sur la terre, il était le Père. La prophétie déjà dit, on l'appellera Père éternel. C'est pourquoi les gens, quand ils ne comprennent pas, Jésus était fils de Dieu. Jésus c'est Dieu. Vous-même vous dites Jésus c'est le fils de Marie. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance, la grandeur de Dieu. Quand Dieu lui-même qui est dans le ciel, il voulait venir sur la terre. Si l'Esprit vient sur la terre, on ne va pas voir l'Esprit. Il faut que l'Esprit s'incarne. Et quand l'Esprit s'incarne, l'Esprit devient maintenant la chair. C'est pourquoi sur le chapitre 1, il dit, au commencement c'était la parole. Car la parole, on ne la voit pas. La parole, c'est l'Esprit. Mais lorsque tu descends, la Bible dit, et cette parole qui est invisible est devenue chair. Et cette parole a habité parmi nous. Parce que nous sommes chairs. Et quand l'Esprit vient habiter avec nous, avec la chair, on ne va pas la voir, on ne va pas le voir, on ne va pas le comprendre. Si Dieu a parlé dans le langage de Dieu, dans le langage du Père, personne ne pouvait comprendre le langage du Père. Il a fallu que le Père là puisse devenir fils pour nous parler dans le langage du Fils. Amen. Et lorsqu'on parle dans le langage du Fils, nous les fils nous comprenons. Amen. David a dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. La parole n'éclaire personne, mais la révélation de la parole qui éclaire. C'est pourquoi tu vas voir, même les sorciers sont devenus des pasteurs. Tu peux être pasteur, mais tu es sorcier. Tu peux être impédique, mais tu es pasteur. Tu peux être voleur, mais tu es pasteur. Tu nous prêches ce qu'est la parole, mais toi-même cette parole-là, tu ne vis pas. Tu ne la vis pas. Parce que tu n'es pas éclairé par la révélation de la parole. Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, vous connaissez la parole, vous connaissez les livres de Moïse, mais alors que vous êtes des tombeaux blanchis, cela veut dire que vous parlez à l'extérieur, vous parlez de Moïse. Moïse a dit, cette femme, on l'a attrapée en train de faire un flagrant délit d'adultère. Il faut la déstabiliser. Mais quand Jésus, il voulait montrer à ces gens-là qu'ils étaient des hypocrites, Jésus a dit, vous voulez lapider cette femme. C'est lui qui sait, qui n'a pas commis de péché, qu'il prenne d'abord la pierre, la première personne pour lapider cette femme. Quand Jésus s'est retourné, il a vu, tout le monde était parti. Mais pourquoi vous êtes venu condamner cette femme? C'est la révélation de la parole. La Bible dit, tu dis le Seigneur, Jésus est Seigneur, tu fais bien. Même les démons, ils connaissent. Vous savez, les démons connaissent bien la parole parce qu'ils ont vécu avec la parole dans le ciel. Ils connaissent bien la parole. Ils connaissent la parole. Quand nous prêchons, nous faisons des erreurs, les démons savent que nous faisons des erreurs. Mais alors qu'il y a une chose qui est cachée aux démons qui ne connaissent pas, c'est la révélation de la parole. C'est pourquoi que Christ est ici. Écoutez bien. La Bible dit, quand ils ont vu le Fils venir, ils ont dit, ah, voici maintenant l'héritier. L'héritier, il est là. L'héritier, c'est qui? C'est celui qui va hériter tous les biens de son père.
Nous avons maintenant vu l'héritier. Cette fois-ci, nous n'allons pas le battre. Mais nous allons l'attraper. Et nous allons les tuer maintenant. Parce que lorsqu'on les tue, cela veut dire que l'héritage ne va plus aller chez la personne qu'on a tuée. Donc, lorsque c'est fini, ça c'est donc, on va les tuer. Lorsqu'on va les tuer, maintenant, l'héritage de son père va aller chez qui? Parce que ce père-là qui est parti, il n'a qu'un seul fils. C'est lui qu'on a vu. Donc, lorsqu'on va tuer l'héritier, c'est fini. Nous allons prendre maintenant l'héritage et ça devient à nous les serviteurs. Mais la Bible dit, ils ont pris l'héritier et ils ont tué l'héritier. Et ce qui est important dans cette parabole, c'est là où je voulais vous parler. Or, le diable qui a la parole, le diable avait compris. Vous savez, le jour où Christ était né, même le diable n'était pas au courant. Ton salut était dans le testament. Ta bénédiction est dans le testament. Devenir enfant de Dieu, que toi tu devais devenir enfant de Dieu, était dans le testament. Mais donc c'est lui qui a donné, a écrit le testament, qu'on appelle le testateur. Il était encore vivant, alors le testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Pour que le testament puisse entrer en vigueur, il faut que le testateur meure. Sans la mort, le testament est toujours sans effet. Mais lorsqu'il y eut la mort, c'est pourquoi que par la mort de Jésus, c'est lui qui avait ramené le testament. Jésus, c'est un mystère de tous les siècles et de tous les temps. C'est lui qui a existé avant même la fondation du monde. C'est lui qui a existé même au temps des apôtres et des prophètes. C'est lui qui existe à notre temps. Et c'est lui qui existera dans le temps à venir. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire qu'il n'a ni commencement et ni la fin de vie. C'est pourquoi il est venu avec le testament pour attester que voilà le testateur. Il va mourir pour que le testament puisse avoir lieu. C'est ça qui a confirmé la mort de Jésus sur la croix. Il y a une différence entre serviteur et enfant. Alors il y a aussi une différence entre enfant et fils. L'enfant il part, il tombe, il pleure. Il ne veut pas se mettre debout. Il veut que le parent, le papa puisse venir le prendre. L'enfant, on lui dit, ce que tu fais, c'est une bêtise. Arrête, c'est l'heure de dormir. Monte dans ta chambre, on va dormir. L'enfant, il ne voit pas que demain, c'est l'école. Il va se réveiller à 7 heures. Mais il veut dormir à 2 heures, 3 heures du matin. Ça, c'est les enfants. L'enfant, c'est celui qu'on lui dit une chose, maintenant, il comprend. Mais demain, il lui répond encore. C'est pourquoi devant le Seigneur, nous sommes des enfants. Mais alors que le Fils, c'est celui qui a eu déjà la maturité. Le Fils, je vous ai dit, c'est le représentant du Père. C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans Galates chapitre 4, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas à un esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant, il ne comprend pas. L'enfant, il fait toujours des bêtises. Mais quand on devient fils, on est différent. Ah, quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi que, à un moment, devant le Seigneur, nous sommes des enfants. Mais à un moment, il faut te présenter en tant que fils.